N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos au plus vite. Cliquez sur le petit pouce, partagez et laissez vos commentaires. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous invite aussi à aller visiter ma page Facebook. Bonjour les âmes, Florescence Angélique, j'espère que vous allez bien. Donc je vous ai mis en ligne les vidéos de la féminine et du masculin. Ensuite je vous ai mis aussi une vidéo pour l'amour inconditionnel, l'amour universel. Et là je suis amenée à vous faire une guidance pour le masculin, à savoir un petit peu voilà ce qui se passe pour lui. Voilà, un petit peu voir aussi si l'on nous dit, si la source nous dit où il en est un petit peu. Voilà, on va voir ce qu'il en ressort. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aux vidéos pour les recevoir au plus vite. De partager aussi, hein, ça peut peut-être être utile pour certaines personnes de votre entourage. Et puis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Donc, je remercie encore les personnes qui me mettent de très gentils commentaires. Franchement, ça fait très plaisir. Il faut que la chaîne monte. Voilà, donc, merci aux abonnés actuels. Voilà, les nouveaux. Donc, voilà. Alors, on va commencer par... j'ai pris l'égyptienne. Ils m'ont dit de prendre l'égyptienne. Donc, on va voir ce qui sort. Donc, nous avons 7 cartes. Voilà. Donc, on dit au masculin alors bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vous prenez que ce qui résonne en vous. Il peut y avoir peut-être un message, hein, bon, ce qui serait bien, c'est que tout le monde ait quelque chose, au moins ça serait génial. Donc on dit au masculin que ça serait bien de retrouver un petit peu une âme d'enfant, de retrouver son enfant intérieur. On le voit là avec sa féminine qu'il prend par la main. Alors, je vous montre la carte. On le voit bien avec sa féminine là, qui tient par la main, des enfants qui jouent. Voilà, on lui demande de retrouver un esprit festif. Donc, il a quand même ça dans la tête, hein, de prendre sa féminine par la main, d'aller s'amuser, voilà, d'aller faire un petit peu la fête. Et tous les deux d'ailleurs vont retrouver leur enfant intérieur. Donc ça, c'est super. Alors après, on voit que c'est un masculin qui peut avoir des dons de guérison, hein, ou c'est peut-être tout simplement un masculin qui travaille dans le médical. Donc infirmier, médecin, ça peut être paramédical aussi, hein, kiné, ostéopathe, voilà. Quelqu'un qui a un lien avec le médical. Et pour d'autres, voilà, ça peut être un masculin qui peut développer des dons de magnétiseur, de guérisseur, voilà, qui a peut-être des dons cachés encore. Peut-être qu'il en a conscience au fond de lui, mais il n'en a pas conscience vraiment mentalement. C'est plus dans son inconscient, son subconscient. Et c'est bien ancré dans son temple intérieur. Mais c'est peut-être des dons qui vont ressortir, quoi. C'est peut-être même des dons qu'il exerçait dans d'autres vies, dans des vies antérieures. Donc il va retrouver ça. Ça fait partie de sa mission d'âme, hein, sûrement, pour ces personnes-là qui ont des dons, hein. Voilà. Donc après,
nous avons un masculin aussi qui reprend son pouvoir. Vous voyez, il part à la conquête là. Hein. Il a envie de retrouver son pouvoir. Il a pris l'épée, la lance. Il a mis sa tenue de combat. Et allez, on y va. Il a plus peur de rien. C'est un masculin qui n'a plus froid aux yeux. Qui n'a plus peur de rien. Et qui y va. Donc apparemment, hein, il y va. Hein. Et puis de toute façon, on voit bien qu'il est dirigé, si vous regardez bien sur la colonne, juste en face de sa lance, il y a une femme. Voilà, donc sa féminine. Donc après, bien sûr, vous prenez ce qui vous appartient, hein, suivant vos polarités, puisque ça peut être femme-homme et homme-homme ou femme-femme. Donc vous mettez là où vous êtes. Alors après, on demande au masculin aussi de retrouver son temple intérieur. Alors, il y a certains masculins qui se sont replongés à l'intérieur d'eux, qui ont fait une introspection vraiment dans leur intériorité. Donc ça, c'est bien. Et il y en a d'autres qui vont y aller, qui sont sur le chemin pour se mettre à l'intérieur et revenir dans leur temple intérieur, retrouver tous les joyaux, toutes leurs connaissances, tout leur savoir même, on me dit. Donc voilà, hein. Donc c'est vraiment nécessaire de faire comme la féminine qui a été dans son temple intérieur. Nous avons un masculin aussi qui s'est fait avoir par une femme. Une femme qui lui a donné, vous voyez, elle est en train de verser quelque chose sur des fruits, un petit peu comme la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Donc il s'est fait trahir par une femme, et peut-être même plusieurs, hein, parce qu'on voit le serpent aussi là. Hein. Il y a le serpent, juste là. Donc c'est vraiment une femme qui a été son ennemie, voire plusieurs. Et voilà, et ben ça c'est quand il avait des relations toxiques avec des personnes. Voilà. Une énergie tierce, donc en tant que personne, puisque les énergies tierces, voilà, ça peut être plein d'autres choses. Donc il y a une femme quand même qui l'a trahi, qui lui a fait plein de choses, peut-être même sur son côté financier, qui lui a peut-être vidé son compte, hein, on va dire, ou ça peut être aussi dans une autre situation, la relation toxique qu'il avait avec cette énergie tierce, juste auparavant, dont il s'est séparé, qu'il a trahi aussi, hein, et qui peut-être essaierait encore de gratter. Hein. Donc voilà, alors on lui dit méfiance. De toute façon, c'est un masculin qui a ouvert les yeux, qui sait très bien comment est cette personne, aussi bien le premier cas que le deuxième cas. Donc il a tout compris. Il se laissera plus avoir maintenant puisqu'il reprend son pouvoir. C'est un masculin aussi qui pense à vraiment concrétiser une union avec sa féminine. Hein. Vous voyez, il y a la bague. Il a sorti cette bague de... on dirait qu'il a même fabriqué parce qu'on voit qu'il y a le feu. Donc comme s'il avait fondu l'or et puis qu'il avait recréé la bague en mettant un beau joyau dessus, une belle pierre. Donc il pense vraiment à offrir cette bague à sa féminine. Donc bien sûr, ça sera pas pour tout le monde. Hein. Mais bon, je vous le souhaite. Hein. Mais voilà. Mais voilà, il y a des masculins qui pensent à ça, qui pensent à une union, qui veut concrétiser, qui veut même mettre... il veut faire un pacte. Donc, il veut vraiment... comment on me dit le mot?
mettre ça sur papier. On me montre un papier, des écritures, vraiment concrétiser quelque chose dans la matière. Donc ça peut être un mariage, un paxage, comme c'est déjà sorti dans d'autres guidances, une vie commune, enfin il y a quelque chose, des fiançailles, enfin voilà, il y a quelque chose vraiment qui va être concrétisé avec sa féminine et il y pense fortement. Alors c'est un masculin aussi qui, en allant à la pêche, a trouvé son bouclier. Donc vous voyez, on le voyait partir là, retrouver son pouvoir. Et là, ben, du coup, il a trouvé le bouclier. Donc, c'est comme si c'était un trésor. C'est comme si ben, il avait plongé au fond des océans. Donc, les océans ben, qui représentent son temple intérieur, hein, tout simplement. Donc, pour les masculins qui sont déjà rentrés dans leur temple intérieur, ils ont déjà trouvé ce bouclier. Donc, il n'y a plus qu'à acter des choses dans la matière avec sa féminine. Ainsi que même dans sa vie personnelle. Sinon, eh ben, pour les autres, on demande aux masculins de vraiment rentrer dans leur temple intérieur pour aller trouver ce fameux bouclier qui est en or apparemment, hein. Un joyau, un trésor. Donc après, nous allons prendre le manuscrit. Alors, le manuscrit, donc nous avons plusieurs cartes. Alors, nous avons l'union, donc la séparation. Donc ça, je pense que c'est lié à l'énergie tierce que nous avons vu là, déjà dans l'égyptienne. Il a découvert même des secrets par rapport à cette personne lors de sa séparation ou même après. Il a découvert des secrets et en fait, ce qu'il a découvert aussi, c'est que il était tout le temps dans des relations toxiques qui ne lui convenaient pas. Il était aveuglé par ces personnes qui l'ont manipulé. Donc là, ça y est, il a découvert les secrets. Et on lui donne même la clé parce que je pense qu'il risque de découvrir d'autres choses. Alors, on nous montre l'hôpital. Alors, pourquoi l'hôpital? Alors, c'est vrai que cette séparation et cette union l'ont rendu malade. Malade aussi, pourquoi? Pour se retrouver lui-même et pour bien voir que, en fait, son chemin était avec sa féminine. Donc, il a été malade lors de la séparation, mais il a été aussi malade lors de cette union. Il n'était pas bien avec cette personne. Il se berçait d'illusions et il n'était pas bien à l'intérieur de lui. Vraiment, ça allait pas quoi. Ça allait pas, mais voilà, pour des raisons X ou Y, eh bien, il est resté avec cette personne. Mais bon, maintenant, ils sont séparés. De toute façon, s'il est encore avec cette personne, ils vont se séparer. Il est très protégé. Il est très guidé aussi, hein. Donc, il est en train d'examiner des choses aussi. Il est en train d'examiner... alors, s'il est encore avec cette personne, il est en train d'examiner des choses. Il est aussi en train d'examiner son côté financier pour justement aller vers sa féminine pour être bien stabilisé du côté des finances. Puisqu'il reprend le pouvoir et qui veut estimer et qui veut c'est comme j'ai pas un chat dans la gorge mais bon là. Alors il veut retrouver son pouvoir et il veut montrer qu'il est bien l'homme pour assumer sa relation en tant qu'homme, en tant que gentleman vis-à-vis de sa féminine. Et c'est bien pour un changement. Donc je pense que c'est un masculin aussi qui a eu beaucoup de problèmes financiers, qui en a peut-être encore dans sa vie actuelle, que cette énergie tierce en tant que personne, il y a même aussi des énergies tierces qui lui ont été fatales, comme des addictions par exemple, hein. Bien sûr si c'est alcool, drogue, jeu, voilà. Il a dû dépenser beaucoup d'argent, du coup il se retrouve à plat, hein, au ras des pâquerettes.
Mais il va remonter tout ça, de toute façon, puisqu'il est protégé. Mais il a aussi les énergies tierces, je vais y arriver, en tant que personne qui, qui l'ont fait payer, hein. Apparemment, elles lui ont fait dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il va se remonter financièrement. Il trouve des solutions d'ailleurs pour se remonter financièrement, pour pouvoir être avec sa féminine, mais être vraiment, comment dire, pour être bien, pour montrer qu'il peut assumer son rôle en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que chef de famille, on me dit. Donc voilà, déjà ça. De toute façon, on lui avait déjà donné le choix. Il avait plusieurs portes, hein, mais il n'a pas toujours ouvert les bonnes portes. Mais là, ça y est, on lui ouvre les portes, on lui montre plusieurs possibilités. C'est un masculin aussi, à lui de prendre la bonne porte, hein, bien sûr, puisque chaque personne a leur libre arbitre, hein. Alors, c'est un masculin aussi qui a envie d'aller faire un voyage, de partir en vacances, d'aller s'expatrier là, pour se retrouver lui-même, pour respirer, pour souffler sur tout ce qu'il a vécu, avec ses énergies tierces, avec ce côté financier là qui lui pourrisse la vie. Il a envie de voyager, mais il examine, il va trouver aussi des solutions pour pouvoir partir, parce que là c'est quand même un masculin qui financièrement, c'est pas le top quoi. Donc voilà. Donc, il veut aussi bien trouver un changement, une stabilité financière pour être avec sa féminine. Il a envie de partir en voyage, même peut-être avec sa féminine. Donc voilà, il cherche quelque chose. Il y a peut-être des masculins aussi qui ont envie de faire la surprise à leur féminine en leur offrant peut-être un billet d'avion, comme ça, pour aller avec lui. Enfin, des choses comme ça. C'est quand même un masculin aussi maintenant qui se méfie beaucoup, qui n'a plus confiance. Je dirais même que la seule personne en qui il a confiance, c'est sa féminine, et qui s'en rend compte maintenant. Donc mieux vaut tard que jamais, hein, n'est-ce pas? Qui se méfie beaucoup aussi, qui fait très attention à ses achats, vu que financièrement, voilà, c'est pas l'apothéose, hein. C'est pas super super. Voilà, il a eu beaucoup de pertes. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Il a eu beaucoup de pertes financières. Donc, il est en train de se refaire une santé sur le côté financier. Et il va retrouver de la force. Voilà, il va remonter tout ça. C'est très bien. Alors après, on m'a demandé aussi de demander aux anges du paradis, par rapport au masculin. Alors aux anges du paradis, mais aussi à ces personnes disparues autour de lui, voir ce qu'elles lui disent. Alors on lui dit que de là-haut, en plus il aime fort, hein. On lui dit la vie est une série de choix, choisis l'amour. Voilà, si vous souhaitez lire la carte ou méditer un petit peu dessus, vous appuierez sur pause. Donc on lui dit bien de choisir l'amour maintenant, et pas, pas le côté matériel, d'écouter son cœur plutôt que son mental. Voilà, on lui dit bien maintenant, tu choisis l'amour, et l'amour inconditionnel. Il a un de ses guides qui lui dit, je ne suis pas mort. Donc c'est un de ses guides en particulier qui veille sur lui, hein. Il le sait peut-être pas, ou il y a peut-être des masculins qui le savent. Et il y a peut-être des masculins qui le savent et qui se voilent la face aussi, hein. Il y a les trois cas. Et on lui dit bien aussi, ça c'est son guide, nous serons à nouveau réunis. Alors c'est peut-être une personne de son entourage proche, ça peut être un père, un grand-père, un arrière-grand-père, ou je sais pas pourquoi je dis un homme. Ça peut être une femme aussi, hein, une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère, mais enfin, je sais pas. On me parle d'un homme, alors je sais pas. Sûrement une grande majorité de masculins qui ont un masculin sacré qui est déjà parti, hein.
voilà, mais qui le protège et qui lui dit bien, nous serons à nouveau réunis, nous nous retrouverons. C'est comme s'il lui disait, je suis là quand même, voilà, je suis ton guide, donc écoute-moi. Voilà, apparemment il y a des masculins sacrés aussi, et des masculins tout court qui n'écoutent pas leur petite voix intérieure et n'écoutent pas leur guide. Euh, et on lui dit, voilà, nous sommes des âmes sœurs. Alors c'est bien un masculin sacré, c'est pour ça que je disais un homme. Mais bon, ça peut être une femme aussi, hein. Euh, mais on lui dit bien, voilà, que c'est un masculin sacré, tout comme lui, euh, qui était des âmes sœurs dans cette vie-là. Il y a peut-être, ah oui, aussi on me dit, il y a peut-être des masculins sacrés qui n'ont pas connu cette personne dans cette vie-là, qui peut-être est parti très tôt, ou peut-être que le masculin était très jeune, qu'il a à peine connu. Voilà. Et voilà, il lui dit, je suis là et je t'aide. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Son guide est bien là et il aide. Et il aide à avancer du bon côté, hein, sur le bon chemin. Et il lui dit bien, voilà, je suis devenu l'un de tes guides. Et en plus, je vous disais, c'est un de ses guides. Je suis devenu l'un de tes guides. Voilà. Bon, ben ça, c'est super. Alors, je ne sais pas quel titre je vais pouvoir mettre à cette vidéo. Parce qu'en plus, on ne peut pas mettre des titres trop à rallonge. Donc, je vais voir comment je vais l'appeler. Voilà, comment je vais la titrer. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne après-midi, suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aux vidéos pour les recevoir au plus vite. N'oubliez pas de liker. Et si ça vous dit, voilà, vous pouvez mettre un, un commentaire. Voilà, je cherchais. Parce que je suis en train de penser aussi de vous dire, n'hésitez pas à aller visiter mon site internet. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les âmes!